Aou aoula, aoula, aou aoula, aoula. Histoire, raconte. Histoire, raconte. Il était une fois. La cuillère sale. Binta l'orpheline vivait dans la maison paternelle où la deuxième femme de son père ne lui épargnait ni les grands travaux, ni les vexations, ni les cris, ni les coups. Tandis que sa demi-sœur Penda passait le plus gros de son temps à sa toilette et à ses jouets, Binta allait chercher le bois mort, puisait l'eau, pilait le mil, lavait le linge et faisait la cuisine. Les rares moments où elle pouvait s'échapper de la maison, elle les passait au cimetière, pleurant sur la tombe de sa mère. Celle-ci n'avait jamais pu répondre, on ne sait pourquoi, aux appels de sa fille. Binta s'en retournait plus que malheureuse dans ses loques pour subir à nouveau les cris, recevoir les coups de sa marâtre souvent sous les yeux de son père. Celui-ci était le plus méprisable des hommes, c'est-à-dire un mari faible de caractère. Il n'osait pas défendre l'orpheline car l'épouse qui lui restait le menaçait chaque fois qu'il tentait de lever la voix. « Si tu ne me laisses pas faire, tu ne caresseras plus jamais ma ceinture en terre cuite. » Et le pauvre homme abandonnait sa pauvre fille à son misérable sort et aux mains de la méchante femme. Lasse, vraiment lasse à la fin de cette journée-là, Binta avait oublié parmi les nombreux ustensiles et calebasses qu'elle avait à récurer après chaque repas, de laver une toute petite cuillère en bois, une toute petite coque. Lorsque la femme de son père s'en aperçut, elle entra dans une colère terrible. Criant, hurlant, elle se mit à battre une fois de plus la petite fille. Fatiguée de la rouer de coups, elle lui dit « Tu iras laver cette cuillère à la mère de Diane !» Où se trouve tenta de s'informer l'orpheline. « À la mère de Diane !» vociféra la méchante femme. « Va-t'en !» ordonna-t-elle en poussant la pauvre fille hors de la maison. Et Binta l'orpheline s'enfuit dans la nuit. Elle marcha jusqu'à ce que le ciel fût plein d'étoiles. Elle marcha jusqu'à ce que la terre fût froide. Elle marcha jusqu'au premier chant du coq et après le deuxième chant du coq. Dans les villages, des hommes les bruits renaissaient, battements des pilons et cris des enfants. Dans le domaine des bêtes et des souffles, où elle n'avait fait aucune mauvaise rencontre, ceux de la nuit avaient disparu et les bruits du jour remplissaient la savane et la forêt. Le soleil était sorti de sa demeure. Il était déjà à la moitié de son chemin de chaque jour et Binta l'orpheline marchait toujours. La nuit était venue et s'en était retournée et Binta l'orpheline allait toujours. 3 fois le soleil avait brillé et brûlé la terre des hommes et emporté ses charges de bonnes actions et de vilainie quand Binta l'orpheline s'arrêta au pied d'un arbre, d'un jujubier qui était en train de gauler lui-même ses fruits. La petite fille s'agenouilla et salua poliment le jujubier. « Où vas-tu donc si seule et si tard, mon enfant ?» s'enquit le jujubier. « Ma marâtre m'a envoyé laver cette cuillère à la mère de Daniane, » expliqua la petite fille. « Que le chemin de Dieu guide tes pas, » souhaita l'arbre. Et il prit une grosse poignée de jujubes qu'il offrit à l'orpheline. Binta marcha encore 3 nuits et 3 jours. Le soleil hésitait encore à nettoyer le visage sombre de la nuit, quand elle trouva sur son chemin 2 galettes qui se poursuivaient et qui luttaient joyeusement. Elle s'agenouilla et salua poliment les 2 galettes. « Où vas-tu donc si seule et si tôt, mon enfant ?» s'informèrent ensemble les 2 galettes. « Ma marâtre m'a envoyé laver cette cuillère à la mère de Daniane, » leur répondit la petite fille. Les galettes se rompirent chacune un gros morceau qu'elles offrirent à l'orpheline en lui souhaitant « Que le chemin de Dieu guide tes pas. » Binta marcha encore 3 jours et 3 nuits.
Le soleil était au milieu du ciel lorsqu'elle trouva sur son chemin une marmite de riz qui se cuisait toute seule. Elle s'agenouilla et salua poliment la marmite. « Où vas-tu donc, si seule et sous ce soleil si brûlant, mon enfant ?» demanda la marmite. « Ma marâtre m'a envoyé laver cette cuillère à la mère de Dagnan, » dit l'orpheline. La marmite lui donna une grosse poignée de riz et lui souhaita « Que le chemin de Dieu guide tes pas. » Elle alla encore droit devant elle et trouva au bout de 3 jours une vieille, plus que vieille femme, auprès d'une case dont le toit de chaume s'effilochait aux 4 vents. La petite fille s'agenouilla et salua poliment la vieille femme. « Où vas-tu donc si seule, mon enfant ?» interrogea la vieille femme. « Ma marâtre m'a envoyé laver cette cuillère à la mère de Dagnan. »« C'est ici la mère de Dagnan !» dit la vieille femme. « C'est ici la demeure de toutes les bêtes de la brousse. Elles sont toutes mes enfants. Pose ta cuillère, prends ce grain de mil et pile dans ce mortier. » Binta prit le grain de mil et le mit dans le mortier. Au premier coup de pilon, le mortier se remplit de farine dont une seule poignée se transforma en une calebasse de couscous. « Allume le feu, » dit la mère des bêtes, « et, dans la marmite pleine d'eau, fais cuire ses œufs. » Les os étaient certainement rongés depuis la naissance du monde et blanchis depuis plus loin que Ndiadian Ndiaye. Binta alluma le feu et mit les os dans la marmite, et la marmite aussitôt se remplit à déborder de morceaux de viande, de graisse et de moelle. Binta prépara le couscous et mangea avec la mère des bêtes. La vieille femme lui donnait une aiguille bien effilée et bien pointue en lui disant « Va maintenant te coucher sous le lit. Mes enfants vont rentrer de la brousse. Quand ils seront couchés eux aussi, tu les piqueras doucement les uns et les autres de temps en temps. Ils croiront qu'il y a des puces et des punaises dans le lit et ils se lèveront plus tôt que d'habitude. » Bouki, Lienne, arriva la première. Pointant son nez à droite et à gauche, reniflant en haut et en bas, elle déclara « Ça sent la chair humaine par ici. »« La chair humaine ?» s'étonnant la vieille femme. « Je suis le seul être humain ici, Bouki. Maintenant, si tu veux me manger, oh, je m'en garderai bien, nasia-t-elle. Je parlais simplement pour te taquiner, mère. »« C'est bon, » dit la mère des bêtes. « Maintenant, va te coucher. » Et Bouki-Lienne, à la fesse basse, obéissante, alla se coucher. Gaïndé le lion, Sègue la panthère, Til le chacal, tous les animaux revinrent à la maison les uns après les autres, ou par groupes, et s'allongèrent sur le lit. Suivant les conseils de la mère des bêtes, Binta commença à les piquer à travers le lit. « Qu'est-ce qu'il y a comme punaise ?» grogna Bouki-Lienne. « Vas-tu te taire et nous laisser dormir ?» rugit Gaïndé le lion. Au même instant, il sentit lui aussi une piqûre à la fesse. « Bouki, tu as raison !» reconnut-il. « Le lit est plein de punaises. »« Elle a raison !» dirent Leuc le lièvre et Nian l'éléphant. « Que de punaises !» renchérirent les autres. Car Binta continuait toujours à les piquer. Aussi, le premier coq n'avait-il pas fini de chanter du haut du toit où il s'était perché pour dormir que tous les animaux désertaient leur couche, vraiment intenables, et s'en retournaient dans la brousse. Binta, l'orpheline, prépara le petit déjeuner de la mère des bêtes, le partagea avec elle, puis alla laver sa cuillère. Quand elle revint, la vieille femme lui donna 5 œufs et lui recommanda. « Quand tu seras à l'orée de la savane, tu chanteras. Veimveto, veimvet. Cela signifie solitude, ô solitude. Et tu casseras cet œuf-ci. Au milieu de la savane, celui-là en chantant toujours. Veimveto, veimvet. Ce 3e œuf, tu le casseras à l'entrée de la forêt après avoir chanté. Veimveto, veimvet. Au cœur de la forêt, tu chanteras encore. Veimveto, veimvet.
et tu laisseras tomber le quatrième. À la sortie de la forêt, tu casseras enfin le dernier. Va, mon enfant, et que le chemin de Dieu guide tes pas. Binta l'orpheline remercia longuement et gentiment la mère des bêtes et s'en retourna sur son long chemin. À l'orée de la savane, elle s'arrêta et chanta. Veimveto, veimvet, et laissa tomber le premier œuf. Tout autour d'elle surgirent des hommes, des femmes, des cavaliers armés et montés sur de magnifiques chevaux, des esclaves. Et tous la suivirent respectueusement. Au milieu de la savane, elle cassa le deuxième œuf après avoir chanté. Veimveto, veimvet. Et tout autour d'elle s'étalèrent des boubous, des pailles de toutes teintes et de tout tissu, des mouchoirs de soie, des pailles de ngalam que portèrent les esclaves. À l'entrée de la forêt, elle cassa le troisième œuf en chantant. Veimveto, veimvet. Et autour d'elle s'élevèrent des monceaux de lingots, de poudre d'or, de bijoux d'or et d'argent, des anneaux, des bracelets, des chaînes et des tas d'ambre que portèrent les esclaves. Au cœur de la forêt, elle chanta encore. Veimveto, veimvet. Et, du quatrième œuf qu'elle cassa, déferlant, mugissant un immense troupeau de bœufs, de vaches, de taureaux et de génisses que conduisaient des esclaves. À l'orée de la forêt, elle chanta une dernière fois. Veimveto, veimvet, et laissa tomber le dernier œuf d'où sortirent toutes les espèces de fauves de la terre, lions, panthères, chacals, hyènes, qui rugissaient menaçants. Mais les cavaliers chargèrent et exterminèrent toutes ces bêtes malfaisantes. Binta, l'orpheline, arriva enfin à son village avec son peuple, ses richesses et son troupeau. Elle alla remettre la cuillère recurée à sa maîtresse. Les mots que dit celle-ci en voyant l'orpheline dans tous ses beaux atours, suivis de son troupeau et de ses sujets, portant ses richesses incalculables, nul ne peut les répéter. Les cris qu'elle poussa s'entendent encore de nos jours. Revenant dans la maison, elle empoigna Penda, sa fille. « Feignante! Fille de rien !» hurlait-elle. « Regarde ce que cette misérable a pu trouver !» Et, prenant une cuillère, elle la tendit à sa fille. « Salis-moi tout de suite cette cuillère et va la laver toi aussi à la mer de Damian. » Et Penda s'en fut sur le chemin de la mer de Damian. Comme Binta, sa demi-sœur, l'orpheline, elle marcha. Très loin et très longtemps, traversant marigots et forêts, villages et savanes, des nuits et des jours. Un soir, elle arrivait au jujubier qui gaulait ses fruits lui-même. Sans saluer, sans attendre qu'on l'interrogeât, elle s'étonna et battit des mains. Laïla! Depuis que je suis née, c'est la première fois que je vois un arbre se gauler de lui-même. Quand je raconterai cela à la maison, on me traitera de menteuse, pour sûr. Que le chemin de Dieu ne guide jamais tes pas, lui souhaita le jujubier. Elle marcha encore 3 jours et 3 nuits et rencontra les 2 galettes qui luttaient et qui se poursuivaient joyeusement. « Comment » s'écria-t-elle, sans dire un seul bonjour. Et, avec des éclats de rire et des claquements de mains, « Comment ? Des galettes qui s'amusent, qui font la course et qui luttent ? Je n'ai jamais entendu dire cela, je ne l'ai jamais vu. Personne ne me croira quand je rapporterai ça un jour à ceux du village. » Que le chemin de Dieu ne guide jamais tes pas, dirent les 2 galettes qui continuèrent leur jeu. Penda marcha encore 3 jours et 3 nuits. Son ombre se cachait sous ses pieds quand elle trouva la marmite qui se cuisait toute seule. Incroyable! Vraiment incroyable! S'ahurit la jeune fille en battant des mains, sans un mot de politesse. Une marmite qui se cuit toute seule? On me traitera de folle et on me fermera la bouche le jour où je dirai cela chez nous. Que le chemin de Dieu ne guide jamais tes pas, fit la marmite.
Penda s'en alla encore droit devant elle et arriva dans la demeure de la mère des bêtes. « Hé, la vieille dame, peux-tu me dire où se trouve la mère de Danyan ?»« C'est ici, mon enfant, je suis la mère de toutes les bêtes de la brousse. Mam, mam, ça signifie grand-mère. Mam, je ne t'envie pas ta progéniture. Bon, je viens laver cette cuillère que m'a donnée ma mère. Tiens, ce grain de mil et va le piler dans le mortier, dit la mère des bêtes. Un grain de mil? Un seul grain de mil? Te moques-tu de moi, vieille femme? Je n'ai jamais vu cela, c'est impossible. Le pilon ne le touchera même pas au fond de ce vaste mortier. La mère des bêtes lui donna une calebasse pleine de mil qu'elle mit une demi-journée à piler, à vanner, à repiler, à pétrir, à étuver, pour n'en tirer qu'une demi-calebasse de couscous. « Prends ces os et mets-les dans la marmite, » ordonna la mère des bêtes. « Ces os tout récurés et tout blanchis que personne ne sait depuis quand? Je n'ai jamais entendu cela. Autant faire bouillir des cailloux. » La vieille lui donna alors un mouton qu'elle tua et fit cuire, et elles mangèrent le couscous. La mère des bêtes lui donna une aiguille bien effilée et bien pointue en lui disant « Va te coucher sous le lit. Quand mes enfants rentreront et commenceront à dormir, tu les piqueras les uns après les autres tout doucement. » Penda, sans demander pourquoi, s'en fut s'étendre sous le lit. Tous les animaux rentrèrent de la brousse et se couchèrent. Bouquilienne, en rentrant, s'était bien gardée de constater que ça sentait la chair humaine et s'était contentée de renifler fortement. À peine commença-t-elle à ronfler que la jeune fille lui enfonça l'aiguille dans la fesse jusqu'à l'os. Bouki bondit du lit, que son sang tachait déjà, sortit de la case et disparut dans la nuit. Elle fut suivie bientôt par les autres animaux qui hurlaient de douleur et geignaient, tellement Penda les avait piqués profondément. À l'aube, Penda alla laver sa cuillère et revint chez la mère des bêtes qui lui remit 5 œufs et lui fit les mêmes recommandations qu'elle avait faites à Binta l'orpheline. Et Penda, sans même dire merci à la vieille maman, s'en retourna sur son long chemin. À l'orée de la savane, elle s'arrêta et chanta « Mbeimbet, Mbeimbet !» Mais au moment de casser le premier œuf, elle se ravisa et se dit « Pourquoi la vieille femme m'a-t-elle ordonné de casser cet œuf-ci plutôt que celui-là? Dans ce pays où tout est à l'envers, je crois qu'il vaut mieux toujours commencer par la fin. » Elle chanta de nouveau « Mbeimbet, Mbeimbet !» et elle cassa le 5e œuf. De tous côtés, autour d'elle, surgirent toutes les espèces de fauves de la terre qui la dévorèrent. Ils ne laissèrent de son corps qu'un seul morceau, le cœur dont même Tan le charognard ne voulut pas. Tan avait saisi le morceau dédaigné par tous les animaux. Il avait volé longtemps et plané très haut dans le firmament. Arrivé au-dessus du village, il avait laissé tomber le cœur en chantant ironiquement. De l'enfant qui fut à la mère de Danyan, voici le cœur. Et c'est dans la calebasse de couscous que préparait la méchante femme que chut le morceau de cœur de sa fille, dont aucune bête n'avait voulu. Tan, le charognard, chantait toujours. De ta fille, qui fut à la mère de Danyan, Nkol Mba Nge. Voici le cœur.